ce look intégral à la Kim Kardashian, donc le maquillage ainsi que la coiffure. Vous allez voir, je vais démarrer le maquillage avec rien du tout, je vais vraiment faire tout pas à pas avec vous, donc le teint, les yeux, etc. Vous allez voir ma sale tête. N'ayez pas peur, c'est moi sans maquillage. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, Kim Kardashian qui nous fait toujours tout rêver avec ses superbes maquillages, ses superbes coiffures, elle est magnifique. Donc voilà, je ne prétends pas ressembler à Kim Kardashian, alors là, pas du tout, parce que j'ai rien à voir avec elle. Mais j'ai voulu m'inspirer de son style de maquillage et son style de coiffure, que je trouve toujours très classe. Donc voilà, et c'est quelque chose de très facile à réaliser, on pourrait pas dire comme ça, mais sur les yeux c'est très simple, et la coiffure elle prend 5 minutes à tout casser, à reproduire. Donc voilà les filles, je vous laisse avec alors le tutoriel. Une première, je vous montre ma sale tête pour vous faire le look entier, car si c'est le look de Kim Kardashian, je vais devoir vous montrer comment elle fait son teint, parce elle mise beaucoup sur son teint, l'anti-cerne et la façon de placer son blush et son bronzer. Donc voilà pourquoi je vais tout faire avec vous. Donc premièrement, normalement je mets pas de fond de teint parce que j'ai pas d'imperfection, mais bon je vais vous montrer, parce que mettre du fond de teint, si vous voulez mettre du blush ou du bronzer après, ça tient beaucoup mieux. Je mets le fond de teint de chez Fit Me en teint 235 qui est comme ceci, avec un pinceau de chez Sigma, le F80 qui est comme ceci, et je l'applique partout. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc moi je fais une étape en plus qu'elle, car j'ai des cernes assez creuses, donc je mets un anti-cerne assez orangé, donc pour neutraliser les cernes bleutées que j'ai. Donc c'est un de chez MAC, c'est le Studio Finish, donc la gamme Studio Finish, et c'est le NC30. Il est assez foncé mais il cache très bien les cernes bleutées. Je l'applique au doigt, pas besoin de faire de chichi pour mettre de l'anti-cerne. Alors pour son teint, Kim Kardashian a toujours tendance à mettre cette zone, c'est parce que je parle dans mon nez, cette zone-ci beaucoup plus claire que le reste de son visage, donc elle utilise de l'anti-cerne beaucoup plus clair que sa carnation. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais utiliser le Fit Me de chez Maybelline en teinte 15. Je pense que c'est le plus clair si mes souvenirs sont bons. Donc j'hésite pas, j'en mets. On y va hein. Voilà. D'abord je le fais au pinceau. Donc vous voyez, je tapote, je n'étale pas. Hein. Donc voilà, l'anti-cerne est appliqué, ça fait fort blanc, je sais. Donc on va venir étaler un peu les bords avec le pinceau à fond de teint. Alors, je le répéterai jamais assez, pour faire tenir tout ce qui est liquide, tout ce qui est crème et liquide, en fait il faut poudrer avec de la poudre tout simplement, mat de préférence. Donc ici j'ai fini avec tout ce qui est crème et liquide, donc je vais poudrer. Donc pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais venir poudrer avec une poudre beaucoup plus claire, et c'est toujours dans la gamme de chez Fit Me. Donc je vous ai parlé qui pour le teint est superbe. Donc en teinte 220, je prends celle-ci avec un pinceau biseauté et je viens poudrer donc la zone des cernes pour éviter que l'anti-cerne n'aille dans les creux. Donc vous voyez bien que je mets que cette zone là en clair, le reste on va venir le foncer. Donc avec une poudre beaucoup plus claire, c'est la teinte 360. C'est la même, elle est mate. Et donc j'y vais léger parce qu'elle est très pigmentée. Donc je viens poudrer le reste du visage. Légèrement. Ici aussi. Donc voilà, quand vous avez poudré légèrement votre fond de teint pour qu'il tienne, vous continuez avec la même poudre. Vous prenez un pinceau biseauté et on va venir creuser le visage. Donc je prends la poudre. Et donc Kim Kardashian, elle ne creuse pas dans le creux, elle va au-dessus carrément entre le creux et la pommette. Et elle superpose carrément son bronzer, son bronzer et son blush, donc juste ici.
Elle ne fait pas vraiment le creux en fait. Elle remonte un peu ses pommettes en faisant ça. Vous pouvez voir la différence là et là. On dirait que j'ai une pommette plus proéminente. Voilà. Je ne vais pas en mettre de trop non plus. Hop. Donc pour le contouring, n'allez pas trop loin. Vous vous arrêtez, quand vous regardez devant vous, vous arrêtez à l'extrémité de votre iris. Donc l'iris c'est la couleur de vos yeux, donc si c'est brun, vous arrêtez à la première extrémité, donc à l'extrémité externe. Et vous arrêtez ici. Vous n'allez pas trop loin, sinon ça va vraiment faire effet squelette. Ça va vraiment faire ça en fait. Donc voilà, ici c'est vraiment pour sculpter le visage. Donc elle raccourcit un petit peu son front. Bon, moi j'ai déjà un petit front, donc je vais pas faire comme elle, mais je vais vous montrer où il faut le faire. Donc c'est juste ici à la naissance des cheveux, sur le côté. Donc moi je le fais juste ici. Donc maintenant si vous voulez raccourcir carrément votre front, vous devez faire tout le pourtour de votre front en fait à la naissance des cheveux et mettre de la poudre un peu plus foncée. Faites bien attention qu'il n'y ait pas de démarcation, sinon c'est pas joli. Moi je le fais pas, mais je vous ferai des vidéos sur les maquillages correcteurs parce que je sais que ça aide beaucoup de personnes à transformer le visage. Donc je vous ferai une petite série maquillage correcteur. Donc voilà, quand le bronzer est mis, on passe au blush. Donc sur la photo, elle a un blush dans les tons rosés, mais pas trop, je crois que j'en ai un. Donc je le fais pas exprès, mais c'est toujours un blush de chez Fit Me. Donc c'est celui, c'est le Medium Medium Nude. Donc toujours de chez Fit Me, qui est comme ceci. Comme vous pouvez voir, il est entre le rose et le pêche. Et en plus il est mat, et elle a quelque chose de mat sur son visage. Donc voilà, avec un pinceau biseauté. Et je l'applique carrément, donc juste au-dessus du bronzer. Mais vraiment, ils sont quasi superposés. Donc juste ici. Donc maintenant, on va pouvoir commencer au maquillage des yeux. Je vais redessiner mes sourcils ici aussi. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que je vous ferai une vidéo spéciale sourcils. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une nouvelle rubrique, on va dire, sur ma page. Ça s'appelle Trucs de filles. Et je vous mets une... et je publierai une photo quand j'aurai le temps. Et vous n'avez qu'à poser toutes les questions en rapport avec le produit sur la photo ou le sujet, quoi. Donc ici j'avais posté une photo sur les sourcils, donc j'attends encore que les gens posent leurs questions. Et je vous ferai une vidéo spécialement consacrée aux sourcils. Donc alors on va pouvoir commencer, terminer par les yeux. Donc j'applique une base, donc c'est le pen pot de MAC Content Penturely, donc il est nude. Je l'applique au doigt, donc sur toute la paupière mobile. J'hésite pas à aller vers la paupière fixe. Alors pour ce look, comme je sais qu'il est assez prisé, donc beaucoup de filles aiment les looks que Kim Kardashian fait, je vais utiliser la Naked 2 car je sais très bien que bon nombre d'entre vous l'ont. Donc au lieu d'aller acheter des nouveaux fards pour rien, autant utiliser ce qu'on a chez nous. Donc premièrement je prends le doré qui est juste ici avec un pinceau plat et je l'applique sur toute la paupière mobile. Donc voilà, quand j'ai appliqué le doré, je viens prendre le fard Snakebite qui est juste ici, donc qui est marron, avec un pinceau estompeur. Et je viens l'appliquer dans le coin de l'œil, en débordant un petit peu dans les creux. Donc alors l'estompant, je l'étire bien vers l'extérieur. Donc vous voyez comment ça fait, voilà. Alors je fais la même chose au ras de cils inférieur, donc je vais continuer avec le fard marron dans le
rat-cils externe. J'applique du doré sur le reste du rat-cils. Donc je viens estomper les bords du maquillage. Donc maintenant je vais faire un trait de liner assez flou. Donc je vais prendre un crayon gras de chez Catrice, je pense. C'est le Smokey Eyes. Donc qui est comme ceci, il a du vécu. Donc je l'applique carrément au ras de cils grossièrement. Et je viens l'estomper avec le pinceau qui fournit avec. Donc voilà ce que ça donne pour le liner assez fumé comme ça. Je vais venir appliquer une touche lumière donc sur l'arcade sourcilière avec le fard Beauty Call de la palette Naked 2. Donc je l'applique sur les pommettes. Donc voilà, je vais appliquer mon mascara et mes faux cils parce qu'on peut pas faire un look de Kim Kardashian sans faux cils et je reviens tout de suite. Donc voilà, avec les faux cils ça donne toujours beaucoup mieux. Donc maintenant on va venir appliquer un rouge à lèvres nude parce que c'est ce qu'elle a sur la photo. Donc moi j'applique celui de chez Givenchy en teinte 102 beige plume. Donc voilà pour le maquillage. Maintenant on va passer à la coiffure. Donc la coiffure, il n'y a rien de plus simple. Donc vous démêlez vos cheveux. Si vous n'avez pas les cheveux lisses, donc il suffit de les lisser. Moi ils sont lisses comme ça naturellement, pas besoin de les lisser. Donc alors vous faites une séparation donc, du haut qui va être bouffant. Donc vous faites une séparation, vous prenez, si vous avez une mèche, vous prenez votre mèche. Donc vous séparez ceci. Donc ça c'est ce qu'on va venir crêper pour avoir un effet bouffant. Donc je viens l'attacher parce qu'on va le travailler juste après. Comme ça je suis trop belle. Enfin voilà, donc maintenant pour ce qui est du reste, donc je reviens démêler mes cheveux. Et je viens prendre donc les cheveux au-dessus des oreilles. Donc juste ceci. Donc je vais pas jusqu'au fond. Vous voyez, je m'arrête au-dessus de l'oreille. Et je viens, donc je les prends. Et je viens les attacher comme ceci. Donc veuillez bien prendre tous les cheveux. Donc bien les plaquer. Et que c'est bien plaqué, vous venez simplement prendre un élastique et attacher cette petite queue qui est juste ici. Donc vous attachez ça. Et donc ça donne ça. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est magnifique. Donc voilà, donc ça ici c'est aplati. Ça va. Donc alors quand vous avez détaché ceci, donc ce qui est la partie que vous allez venir crêper, vous la séparez en plusieurs petites parties. Donc moi je prends cette partie-ci, je laisse le reste devant. Donc, je brosse et je viens crêper donc la partie qui est juste derrière avec un peigne, donc comme ceci, donc avec des petites dents. Et vous venez juste crêper derrière. Vous la laissez vers l'arrière, vous faites la même chose, vous prenez une tranche de cheveux, Laura, ouais, bien sûr. Donc voilà, venez juste derrière. Désolée pour ma voix, mais je vais tomber malade, je le sens. Pareil, vous faites la même chose. Alors quand vous avez fait ceci, bon, comme ça. Quand vous avez fait ça, vous gardez une mèche de devant pour venir justement donner un effet donc plat, si je peux dire ça comme ça, un effet lisse. Donc vous venez mettre les cheveux comme ceci et vous laquez, mais laquez bien, que ça tienne bien. Donc j'utilise la laque que j'ai reçue dans la Doty Box. Donc vous venez crêper, donc lisser vos cheveux comme ceci. Hop. Hop. Ensuite vous prenez des petites pinces crocodiles qui sont comme ceci, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous venez les attacher sur les côtés. Donc voilà,
ce que ça donne. Donc ici, les côtés on laque. Les bébés cheveux aussi, on les laque le plus possible. Voilà. Donc les cheveux ici, on les sépare en deux. Et on les ramène devant. Donc voilà, vous avez vu, ça m'a pris 5 minutes, ça demande pas plus. Donc voilà pour la coiffure à la Kim Kardashian avec le maquillage qui va avec. Donc je vais me tourner pour que vous voyez mieux. Donc voilà ce que ça donne derrière, vous voyez vraiment. On voit plus la queue ni les pinces. Je sais pas si vous voyez. Donc sur le côté c'est bien plaqué et bien bombé sur le haut. Donc c'est une coiffure qui fait très très habillée je trouve. Donc voilà les filles, j'espère que ce look à la Kim Kardashian vous a plu. Parce que c'était un des tutos qui m'est le plus demandé. Donc moi j'ai voulu faire le maquillage et la coiffure sur une photo que j'avais flashée sur elle. J'avais fait cette coiffure là pour aller en fiançailles d'une amie. Et j'avais trop aimé parce que franchement pendant toute la soirée elle a tenu, elle est restée comme ceci. Et ça faisait super habillé, j'avais trop aimé. Enfin voilà. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!